Inspection d'un puisard. Sélectionnons le puisard pour le mettre en surbrillance et cliquez droit pour visualiser le puisard. J'avais préalablement rentré le numéro civique ainsi que le numéro, l'adresse. Le puisard se trouvant sur la rue Bonneville et le tronçon B7 à Brosseau. Ceci avait déjà été entré, donc je n'ai pas besoin de le rentrer. Maintenant, nous allons aller dans la boîte Informations. Nous allons éditer les informations du puisard. Le secteur, je suis dans un secteur résidentiel, donc je sélectionne résidentiel. La localisation, le puisard se trouve dans la rue, je sélectionne rue. Signalisation, nous sommes en présence d'une rue qui n'a pas trop de passage, donc c'est une rue secondaire. Je sélectionne rue secondaire. La visibilité sur le terrain, il était visible, donc je sélectionne visible. L'indication au plan, il était indiqué, donc je sélectionne indiqué. Le type de surface, la rue étant composée de bitume, je choisis asphalte. Le terrassement, complet. Maintenant, il n'y avait aucun obstacle rencontré. S'il y avait eu un auto de stationner par-dessus, j'aurais sélectionné auto stationné ou impossible à ouvrir selon l'obstacle rencontré. Ici, j'en ai pas eu, donc je ne sélectionne aucun de ces menus. Le type de tête, vous avez le choix entre plusieurs types, donc vous vous assurez du modèle qui est sur le terrain et vous sélectionnez. Ici, nous avions une grille standard circulaire de 750 mm. Je sélectionne, un petit carré rouge apparaît autour, donc il est sélectionné. Je vais au diamètre intérieur. J'ai pris le diamètre de la cheminée. Je l'inscris 1 mètre. Le puisard est rectangulaire. La largeur, s'il avait été rectangulaire, j'aurais pris une largeur et j'aurais pris une longueur. Par défaut, un puisard préfabriqué est un puisard circulaire. Nous passons maintenant au matériau de la cheminée. Mon puisard est en fait de ciment préfabriqué, je choisis préfabriqué. La conduite, elle est en béton, donc je sélectionne béton. Comme vous voyez ici, c'est une grille circulaire de 750 mm. Si elle avait été non standard, j'aurais sélectionné ici et j'aurais ajouté les mesures. Je resélectionne. Puis je viens sauvegarder. Ensuite, je quitte. Passons maintenant à l'anomalie. Lors de l'inspection, je me suis aperçu que la cloche était absente. Donc, si je regarde, ce qui pointe sur la cloche, qui est ici, c'est le chiffre 3. Je clique sur le 3 et ensuite je clique sur accéder. Je sélectionne l'anomalie cloche absente et je viens l'ajouter. Comme vous voyez, l'anomalie apparaît. Ensuite, je viens sauvegarder. Je confirme, puis je quitte. Vous pouvez vérifier les autres champs s'il y avait d'autres anomalies, comme ici, il y a la dalle de fond. Ici, c'est le fond du puisard. S'il y a des saletés, des dépôts, vous pouvez sélectionner un.
l'anomalie, l'ajouter et sauvegarder. Puis, vous quittez et vous refaites le même stratagème. Si l'asphalte était défectueuse autour, donc j'aurais sélectionné une anomalie que j'aurais ajoutée. Puis, je clique toujours sur sauvegarder et je clique sur quitter pour changer. Vous pouvez toujours visualiser vos anomalies, toujours en cliquant sur le bouton visualiser. Voilà, j'ai ajouté 3 anomalies. Je quitte et pour terminer l'inspection, je clique sur le bouton inspecter qui devient gris. Voilà. Et puis, vous sortez en cliquant quitter. Merci.